eh bien là, on va avoir une sanction très très grave. Et ça commence déjà depuis quelques jours. Les taux d'intérêt que paye l'État français sur sa dette sont en train d'augmenter. Alors on se dit, oui, c'est l'État français. Mais non, parce que ça nous concerne aussi. Parce que nous aussi, bien, si les taux d'intérêt de la dette publique augmentent, tous nos crédits. Alors déjà, ce qu'il vient de dire est complètement faux. D'un point de vue philosophique, ce n'est pas vos impôts. Désolé, hein, si je coupe. Hein. Ouais, je suis arrogant, il est plus vieux que moi, je m'en bats les couilles. C'est les impôts de l'État. La France est un pays chrétien. Il n'y a pas de judéen. Il n'y a pas de judéen, la France n'a rien de juif. La France est un pays chrétien. Laïque, mais avec une histoire chrétienne. Si t'es pas content, c'est ton problème. Cependant, la France est un pays qui est très axé sur le vivre ensemble. Ils n'ont aucun problème avec le judaïsme, ils n'ont aucun problème avec l'islam. C'est un pays chrétien catholique. La France a une histoire germaine, gréco-romaine, germaine, chrétienne. Voilà. Donc tout le monde connaît Jésus-Christ. Tout le monde connaît Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'homme le plus connu de tous les temps. Qu'il ait existé ou pas, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas à ces mascarades qu'est la Bible. Encore moins la Torah, encore moins au Coran. Pour moi, tout ça, c'est des mascarades. Mais par contre, c'est des très jolis produits et il y a quand même des choses à retenir de ces livres. Moi, ça t'apprend certaines vertus de la vie. Vous avez Jésus-Christ, un homme si humble, si futuriste, qui comprenait les choses mieux que tout le monde, à qui on a posé la question de qu'est-ce que cette pièce d'or ? Vous avez Jésus-Christ vous-même qui vous a dit, à l'époque de César, Empire romain, remettez à César ce qui est à César. César qui dirige le monde. Remettez à César ce qui est à César, sa pièce d'or. Vous avez, quand vous regardez des films complètement cons comme Astérix et Obélix, quand vous regardez un peu l'histoire de César à la télévision, dans le film, vous voyez la mentalité de ce mec qui était, même comment se créent les banques. C'est comme ça que se sont créées les banques. Vous avez la mentalité d'un roi qui met en place des pièces d'or, les met à disposition pour les gens, et qui dit j'ai mis les pièces d'or pour le peuple, il va me les rembourser à travers des impôts. Allez voir, mon film préféré, c'est Astérix Obélix 98, je crois. Une scène complètement conne, où il dit ah, ces Gaulois, il faut m'en donner mes impôts. C'est comme ça que pense le pouvoir et l'État. Donc l'État, ce que j'essaie de vous dire, l'État ne réfléchit pas. Vous avez toute cette science qu'il faut prendre en considération de manière philosophique. L'État ne pense pas en mode c'est vos impôts. Non, pour l'État, c'est ses impôts, c'est son argent. C'est lui qui imprime cet argent, il vous le met à disposition, il vous paye, vous 70% des Français sont fonctionnaires, il vous paye, vous allez le rembourser pour que lui puisse continuer de s'engrossir. Les règles du jeu, c'est l'État qui les met en place. Cependant, quand vous comprenez le business, vous savez pertinemment que la guerre, c'est pas bon pour le business. Les frictions, c'est pas bon pour le business. Parce que tout s'arrête. Et l'État l'a parfaitement compris. On a coupé la tête du roi, ils ont compris qu'on était un peu trop frontal, on a trouvé un nouveau truc. La démocratie. Représentative. On va pas quand même non plus vous donner trop le pouvoir. Hein. Représentative. N'est-ce pas ? Voilà, pour vous calmer. On fait les choses doucement, comme ça avance petit à petit. Voilà, vous continuez de payer mes impôts et tout tourne correctement. Vous savez comment a été mis en place l'impôt sur le revenu ? L'impôt sur le revenu a été mis en place. Vous payez les guerres. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. 1914, il fallait partir en guerre contre... alors c'était contre qui là de base ? Les Anglais ? Non, les Français. Je ne sais plus contre qui. Il fallait partir en guerre. Écoutez les Français, le grand méchant loup, il faut qu'on l'attaque. Hop, impôt sur le revenu. C'est pour protéger la France, t'as vu ? Alors que toutes les guerres mondiales partent en fait de l'orgueil de quelques hommes qui se comptent sur une poignée de main. C'est-à-dire que parce que j'ai de l'orgueil, je vais mettre dans la mer tout le monde. On met en place l'impôt sur le revenu pour monnayer les guerres, pour carburer les guerres. Chez les Anglais, c'était quoi ? C'était la guerre contre Napoléon. Chez les Américains, c'était quoi lors de la guerre de sécession ? Il y a même carrément un président qui a dit que c'était anticonstitutionnel. Donc alors la guerre de sécession, on a mis l'impôt sur le revenu. Ensuite, on l'a annulé en 1865, je crois, guerre de sécession. Et ensuite, après, on a remis en place l'impôt sur le revenu. Qui a créé la Fed ? On ne sait pas. Qui a créé la Banque française ? On ne sait pas. Qui a créé la BCE ? On ne sait pas. C'est pour le bien du peuple. Donc, d'un point de vue philosophique, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes impôts. L'État, c'est à lui. Il a tellement détruit la monnaie maintenant qu'ils impriment comme ils veulent. C'est-à-dire que vos impôts pour faire leur guerre, ça ne fonctionne plus assez. C'est-à-dire que votre argent, on l'a tellement niqué le billet que maintenant on est obligé d'imprimer. Ils ne réfléchissent pas en mode c'est vos impôts.
Ils vous caressent dans le sens du poil pour que voilà, vous vous calmiez. Mais dans leur perception des choses, c'est ces impôts. C'est ces impôts. Et si tu comprends cela, la dynamique des choses change complètement. Tu sais, le passeport français, il y a écrit quelque part que c'est pas ta propriété. Hein. Dans le passeport français, il y a écrit quelque part que c'est le passeport de l'État et qu'il a le droit de le récupérer quand il le veut. La monnaie, c'est pareil. La monnaie, c'est pareil. Hein, c'est que juste que dans un écosystème, on est bien d'accord qu'il faut que tout le monde soit content pour qu'on puisse avancer, que tout le monde s'en mette plein les poches. L'État ne peut pas devenir aussi puissant s'il n'est pas capable d'un minimum aider le peuple. Hein, sans peuple, l'État ne peut pas grossir. Il grossit parce qu'il y a des gens qui font le travail pour lui, on est d'accord. Donc c'était un contrat de confiance. Le contrat de confiance, il a été brisé depuis longtemps. Il a été brisé depuis longtemps. Donc si tu es capable, si tu changes ton mindset et que tu te dis, ce n'est pas mon argent, à tout moment on peut me le récupérer, ce n'est pas mon passeport, à tout moment on peut me le récupérer, la dynamique des choses change. Et à ce moment-là, tu te dis, l'argent que je gagne, l'argent de l'État, dans ce jeu, parce que je le dis, il ne faut pas blâmer le joueur, il faut blâmer le jeu. Quand tu te dis cela, tu fais un peu plus attention à comment tu gagnes ton argent, tu fais un peu plus attention à comment tu dépenses cet argent, tu fais un peu plus attention à comment tu monnaies, à comment tu réinvestis cet argent, tu fais un peu plus attention à l'argent qui est dans ton compte en banque. Mais ça, tu l'as pas compris, parce que on vous a vendu le narratif de la démocratie et on vous dit c'est nos impôts, c'est mon argent, c'est mon dû, c'est la sueur de mon front. Tu penses qu'ils pensent comme ça, ces gens? Change ta perception vis-à-vis de l'argent et tu vas voir à quel point ta manière de faire les choses va changer, excusez-moi. Tu vas voir.